Bonjour à tous. Vous avez peut-être déjà entendu dire que les talons sont déconseillés. Mais quelle en est exactement la raison? Les chaussures à talons hauts sont-elles vraiment dangereuses pour votre dos ou vos articulations? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui se passe lorsque vous portez des chaussures à talons hauts, pourquoi vous devez les abandonner et quelles alternatives vous pouvez mettre en place. Lorsque le pied est à plat au sol, le poids du corps est réparti entre le pied avant, qui porte 40% du poids du corps, et le pied arrière, qui porte 60% du poids du corps. Marcher sur les talons déplace le centre de gravité du corps vers l'avant, ce qui est responsable d'une surcharge de la partie de l'avant-pied, et qui peut absorber jusqu'à 90% du poids du corps pour des talons supérieurs à 10 cm. À une hauteur moyenne de 6 cm, 75% du poids du corps repose sur l'avant du pied, qui n'est pas destiné à supporter une telle charge. L'appui plus important sur l'avant-pied peut occasionner des douleurs appelées métatarsalgies. Ces douleurs se traduisent par des échauffements, des brûlures, voire des décharges électriques en cas de névrome de Morton. La rigidité, la hauteur du talon et la compression à l'avant de la chaussure peuvent également entraîner des déformations de l'avant-pied. Ainsi, en portant des talons hauts, vous aurez plus de chances d'avoir un hallux valgus, comme le suggère une étude que je vous mets en description de cette vidéo. Dans ce cas, le gros orteil dévie vers le deuxième orteil, entraînant une déformation douloureuse du pied. Les chaussures à talons hauts, en diminuant votre équilibre et votre stabilité, augmentent le risque d'entorse de la cheville. Bien sûr, plus le talon de votre chaussure sera haut, plus le risque de blessure sera accru. Il est d'ailleurs intéressant de noter que certaines études précisent que le risque de blessure augmente nettement en passant d'un talon de 5 cm à 8 cm de hauteur. Il a été observé que le port de talons hauts entraîne des rétractions musculaires, notamment au niveau des mollets. En conséquence, l'amplitude de mouvement de votre cheville peut être diminuée. À terme, il pourrait être difficile pour vous de marcher pieds nus sans douleur. Au-delà des études dont je vous ai parlé, il est important pour vous de comprendre que l'incidence des talons hauts sur la santé dépend de chacun. Le port de talons ne provoque pas toujours des douleurs ou des déformations. Cependant, cela peut accentuer, voire aggraver un problème existant, comme par exemple des douleurs lombaires. Votre posture peut également être perturbée, votre tête se déporte plus vers l'avant, votre dos est plus creusé, et le bassin est basculé vers l'avant. En tant qu'ostéopathe, je constate régulièrement des douleurs ou des modifications posturales de mes patientes, parfois très importantes. J'ai même eu plusieurs cas où des patientes portaient tellement souvent leurs talons qu'elles ne pouvaient plus s'en passer. En effet, marcher à plat pour elles n'était plus possible sans gêne ou sans douleur, au point de me demander si marcher à plat ne serait pas mauvais pour le dos ou d'autres articulations. Dans ces cas extrêmes, il est toujours possible de se réadapter, mais de manière très progressive à la marche normale à plat. Mais faut-il mettre pour autant vos talons au placard définitivement? Comme souvent, la réponse à cette question ne peut être catégorique. Nous allons donc voir comment procéder pour que vous puissiez faire un bon usage de vos talons. Tout d'abord, il vous sera utile d'alterner entre différents types de chaussures pendant la journée afin de réduire les contraintes continues sur votre corps. Portez vos talons hauts le moins souvent possible, par exemple seulement pour vos soirées ou pour vos sorties. Si vous êtes enceinte ou adolescente, il semblerait que le port de talons hauts soit vraiment à proscrire. Si vous souhaitez porter des talons hauts occasionnellement, il est important de choisir une chaussure de qualité. Privilégiez des chaussures à talons larges, flexibles et idéalement fermées pour maintenir vos chevilles. Faites bien attention également à ce qu'elles aient un amorti adéquat à l'avant de la chaussure et privilégiez les talons compensés. Une hauteur de talon de 5 cm ou moins devrait vous aider à limiter les désagréments liés au port de ces chaussures. Il est important de bien écouter votre corps. Si le port de talons hauts vous cause une douleur ou accentue une douleur existante, vos chaussures ne sont peut-être pas adaptées pour vous. Dans ce cas, n'hésitez pas et changez de chaussure. Si vous décidez d'arrêter de porter des talons que vous portiez régulièrement depuis longtemps, n'arrêtez pas du jour au lendemain. Diminuez progressivement la taille de vos talons ainsi que la fréquence à laquelle vous les portez. Si le port de talons peut avoir une incidence sur le risque de blessure, le fait d'arrêter brusquement d'en porter peut aussi avoir des répercussions. Votre corps s'étant adapté à ce type de chaussures, il doit réapprendre à marcher et à se mouvoir différemment. Allez, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez compris que porter des talons hauts n'est pas anodin pour votre corps et que cela peut avoir de nombreuses répercussions. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire de cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos que je posterai prochainement. À très bientôt.